tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle lune du 23 juillet, une nouvelle lune dans le signe du Lion. On en aura deux cette année, pendant cet été, des nouvelles lunes qui vont se situer en Lion. Donc je vais vous parler dans un premier temps de cette énergie du Lion. Donc ça nous parle d'authenticité. Donc l'authenticité pour moi, on peut faire un peu comme un sorte de petit jeu de mots ici, à savoir qu'on dit que quelque chose est authentique, ça veut dire qu'il est vrai, qu'il est originel. Et donc c'est vraiment de nous ramener à notre essence, notre originalité, quelque part. Donc qui nous sommes, au-delà de toutes les couches qu'on a pu se mettre les unes après les autres, toutes les formes qu'on a pu prendre, c'est quoi qui pulse à l'intérieur de vous? Quel est votre feu intérieur, celui qui vous amène à réaliser les plus belles choses dans votre vie, ou celui justement qui peut vous manquer actuellement, vous sentez son appel, parce que pour moi l'appel est vraiment là, avec le soleil et la lune en Lion, accompagné de Mars en plus, mais on va y revenir. Mais donc ça nous parle d'authenticité, ça nous parle également d'engagement, ça va de pair avec l'authenticité, engagement envers soi-même. Donc ici, c'est comme si cet été était un tournant. Il est assez fort cet été, je pense que vous devez le ressentir pas mal. Il est assez fort par rapport à l'urgence de l'âme, par rapport à l'appel de l'âme que chacun ici on peut avoir. Avec le Lion, on est aussi dans la créativité, bien entendu. Donc quand je dis créativité, c'est autant artistique ici. Par exemple, moi c'est vrai que j'ai des idées et je suis en train de les réaliser ici concrètement, mais pas que. Ça peut être, vous avez toujours voulu vivre votre vie d'une certaine façon, et bien là, vous avez l'opportunité de commencer à créer des habitudes qui vont aller dans ce sens-là, parce que pour rappel, la Lune, ça nous parle aussi de nos habitudes autant que notre intérieur. En fait, si vous voulez, le Soleil, je ne parle pas d'habitude, mais le Soleil, ça va être un peu l'extérieur, la Lune, l'intérieur, et quand il y a une nouvelle Lune, c'est les deux sont au même endroit. Donc qu'est-ce qui se passe quand deux planètes sont au même endroit? On peut, soit quelque part il y a une forme de fusion, donc l'intérieur-extérieur va être similaire, ou il peut y avoir une difficulté aussi de voir clair. On le voit bien, quand il y a une nouvelle lune, ça veut dire qu'il n'y a pas de lune dans le ciel, donc c'est un peu moins clair de s'y retrouver si on se retrouverait par exemple en pleine forêt. Mais là ici, donc c'est de voir comment vous ressentez votre créativité. Est-ce qu'elle a déjà pris certaines formes? Est-ce que finalement vous avez identifié votre chemin par rapport à cette période en tout cas, ou au contraire, vous sentez qu'il y a des choses qui ont envie de changer là dans votre vie, mais vous ne savez pas encore quoi. Pourquoi ici je parle de changement? Parce que cette nouvelle lune est touchée, impactée par la planète Uranus. La planète Uranus qui nous amène à nous aligner sur quoi? À nous aligner sur nous, bien entendu, vous l'avez ici compris. Donc il y a un aspect de tension entre les deux, ça veut dire que pour moi, l'aspect de tension, c'est comme un surplus d'énergie. Donc, soit on se laisse vivre, mais là, on peut avoir plein d'affaires qui vont nous passer par la tête, on va pas se sentir bien, pas à l'aise, etc. On va se mettre la pression, on va se sentir impatient, ce genre de choses. Soit on va utiliser cette énergie pour faire des actions, parce que, je vous l'ai pas dit, rapidement, il y a Mars qui accompagne le Soleil et la Lune en Lion, ce qui nous amène à un désir d'action. Et c'est sûr que Mars-Uranus, ça donne une forme de nervosité, comme je vous le disais, un peu une forme d'impatience, mais ça peut être une forme de génie qui va se matérialiser dans l'action. Quand je parle de génie, c'est vraiment ces idées qu'on a pu avoir et qu'on pensait totalement folles, de se dire « Ah c'est là que ça va se faire », et bien oui, c'est là que ça va se faire. Simplement, si vous décidez d'agir, bien entendu, il y a toujours cette liberté qui est là, il ne faut pas ici l'oublier, mais il y a vraiment ce trio Mars, Lune, Soleil, là en Lion, qui est vraiment un très beau trio, parce que ça y est, quoi, tu peux te mettre toi-même en action. Uranus, ok, apporte de l'attention, mais ça fait un moment qu'il est là pour ça, il est là pour dire, hey, regarde, t'es pas complètement aligné sur toi, et là c'est vraiment, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus authentique par rapport à moi? Parce que le Lion nous apprend aussi à nous aimer nous-mêmes, c'est ça l'engagement vers soi, c'est ça qu'on se dit, aime-toi toi-même, c'est arriver à être engagé par rapport à toi. Peu importe ici que les autres vont te comprendre, pas te comprendre, on n'en est pas là, on en est vraiment à se définir soi, plutôt, j'ai envie de dire, s'accueillir soi, s'engager avec soi. Il y a vraiment cette notion d'engagement, de se dire, ok, c'est ça là présentement que je fais, et je vais arrêter de penser au reste ici. Aussi, dans cette carte ici, on a aussi en Lion, on a Mercure conjoint au nœud nord. C'est assez intéressant parce que donc on a quand même en tout 4 planètes plus un nœud lunaire, c'est pas vraiment une planète, mais bon c'est quand même présent dans le signe du Lion. C'est pour ça que c'est assez fort pour moi le Lion,
donc c'est un signe de feu, ça vous le savez, mais c'est celui qui est au milieu, c'est celui qui est fixe, donc on vient fixer les choses dans la matière quelque part. On n'est pas dans le bélier où on est dans un commencement, là on est dans un signe fixe, donc les choses ont déjà débuté avec le cancer notamment en début de mois, et là c'est vraiment de poursuivre sur votre lancée pour que les choses existent dans votre quotidien notamment. Et donc Mercure qui se retrouve ici avec le nœud nord, c'est vraiment un désir de communiquer, d'exprimer qui vous êtes, donc de le sortir à l'extérieur, pas seulement comme tout ce début de mois, il y avait comme une gestation, il y a eu plein de choses, on était dans de l'eau, donc les nettoyages, etc. Et là, le feu peut être une forme de nettoyage, mais c'est quand même quelque chose qui, pour se nettoyer, qui nous demande d'agir. Donc peut-être que oui, le fait de faire des réalisations, de faire des créations, va vous amener à vous confronter ici à vous-même, mais c'est grâce à vos actions que cela va être fait. Ce sera pas tant inconscient ici, j'ai envie de dire, ce sera plutôt très conscient. Ce qui va se faire malgré qu'on est encore dans une nouvelle lune, à la pleine lune ça va être encore plus clair, mais voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Et Mercure n'est pas tout seul, Mercure il est soutenu par Uranus, il est soutenu aussi par Saturne, et ça c'est essentiel, on a un très beau trigone de feu. Mercure et Uranus nous parlent un peu de la même chose, les idées qui sont là, mais les idées comment avec Mercure en Lion, donc créatrice. Quand je dis créatrice ici, c'est dans le sens on n'est pas en train d'essayer d'être parfait ou quoi que ce soit, on est dans du feu, donc le feu il agit, il met en place. C'est ce qui finalement amène une forme d'enthousiasme aussi. Le fait qu'il y ait un bel aspect à Saturne, ça veut dire que, ok, ça se matérialise vraiment, Saturne nous ramène à la terre ferme, j'ai envie de vous dire, tandis qu'Uranus pourrait rester dans les projets par exemple, alors que là, Saturne dit, ouais, c'est le moment de planter des affaires. D'ailleurs, ça forme ce trigone, Saturne est toujours, on appelle ça rétrograde, donc il était en train de reculer, il va reculer jusqu'à fin août, et il permet finalement, ici cet aspect-là, mais ça veut dire qu'il va toujours être un très bel aspect avec Uranus, là, jusqu'à la fin de l'année, j'ai envie de vous dire, donc c'est vraiment le moment d'amener les choses dans la matière, je vous l'ai, je crois, déjà dit, de tester les choses, mais là, tout ce qui vous tient à cœur, parce que le lion, quelque part, c'est ça, on parle d'amour, on parle du cœur aussi, amenez-les, faites-vous confiance. En fait, tout ça, toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place vont, ne serait-ce que cela, parce que ça peut apporter bien plus, vous apporter la confiance en vous. Cette fameuse confiance dont souvent on est là, c'est un manque de confiance, etc. Là, j'ai envie de vous dire, c'est une belle occasion d'accueillir cette confiance à travers les créations que vous pouvez faire, à travers finalement cette créativité, cet esprit créateur dans votre vie, à tout point de vue ici. Aussi, là à chaque fois je regarde un petit peu la carte, c'est pour ça que je me décale un peu. On a ça, donc ça c'est très beau. Aussi, on a dans le ciel Vénus qui est en Gémeaux, Vénus qui nous parle de nos valeurs, Vénus ici, après tout c'est l'été, qui a besoin d'amusement, qui a besoin de légèreté, mais en face, elle se retrouve en face de Saturne. Vous savez, le fameux Saturne qui est très bon pour amener nos idées dans la matière, qui peut nous amener donc à travailler et à ne pas prendre de repos. Et là, quelque part, cette opposition nous ramène à ça. Vénus, elle rappelle qu'il y a aussi besoin de légèreté, il y a besoin finalement de se laisser aussi aller vis-à-vis du courant. On n'est pas ici des chevaliers avec notre cause personnelle, parce qu'il pourrait y avoir ça, parce que c'est très enthousiasmant en fait, tout ce qu'il y a là en signe de feu, c'est très enthousiasmant. Mais Vénus en air nous rappelle que peut-être que des fois aussi on peut se laisser un peu plus aller, mais comme elle est opposée à Saturne, peut-être certains d'entre vous ont l'impression que s'ils ne sont pas finalement dans l'action, eh bien, ils sont des feignants, qu'ils pourraient faire quelque chose, vous savez, une forme de culpabilité. Aussi, Saturne-Vénus, ça peut être à l'inverse, si vous avez une tendance à l'éparpillement, Saturne peut aider à ramener, à dire ça suffit de faire 36 000 choses, on sait bien ici ce qui est important pour toi, ce qui vibre avec toi, donc de revenir à ça, à voir comment vous le vivez. Après, Vénus, ça peut aussi nous parler du sentimental, bien entendu, et là, il peut y avoir des frustrations par rapport au relationnel, des choses peut-être qui ne sont pas dites, donc je ne peux que vous inviter à exprimer vos envies, les sortir de vous, au lieu de vous laisser complètement refermer sur vous, dites les choses. Le fait est, c'est que Vénus et Saturne sont en aspect de tension, en carré à Neptune, ici, dans cette carte de la nouvelle lune. Et alors autant Vénus-Neptune, ça peut être aussi des moments très beaux, c'est-à-dire de vivre des périodes, même si c'est un aspect de tension, très waouh, quoi. Il y a des choses qui se passent, et c'est du genre, on s'y attendait pas du tout. Après, ça peut être aussi, dans l'autre bord, un côté j'y ai cru, et en fait, ça ne s'est pas fait. En fait, c'est comme si ici, au niveau du relationnel en tant que tel, amenez les choses au clair. Laissez pas des zones d'ombre, laissez pas croire l'autre peut-être quelque chose simplement parce que vous n'avez pas été clair, c'était pas parce que vous voulez lui mentir ou quoi que ce soit, mais
amenons la clarification dans nos échanges et n'ayons pas peur de dire les choses comme elles sont. Et finalement, pour moi, cet aspect aussi de Neptune et de Saturne, c'est d'apporter une forme de souplesse. Comme je vous le disais, hein, je parlais d'enthousiasme, etc., avec le feu, avec le lion notamment, mais il y a du bélier, il y a du sagittaire aussi, il y a du feu beaucoup dans cette carte. Le feu peut être très, parfois intransigeant, vous savez, c'est comme ça les choses, et non, je vais pas faire autrement. Et là, j'ai envie de dire, cette Vénus ici en Gémeaux, et puis Neptune qui est quand même dans l'eau, qui c'est de la fluidité, c'est d'amener aussi ça, d'y penser. Si au niveau relationnel, vous vous sentez heurté, au niveau associatif, hein, par exemple aussi, et même dans votre vie tous les jours, s'il y a des choses qui ne matchent pas, vous avez l'impression d'être bloqué, amenez un peu de laisse, essayez de voir ici les choses autrement, parce que bien souvent, on va interpréter de notre façon, on va peut-être se faire une montagne, alors que la solution est vraiment toute simple, et solution, c'est soluble. Donc encore une fois, il y a cette fluidité qui est demandée, parce que là, on pourrait oublier tout le reste, hein, juste par rapport à ce qui nous tient à cœur, nous. Vous savez, un peu comme le chevalier, comme je vous dis, le chevalier, il a une cause, il a quelque chose qui le tient, et il n'y a que ça. Et là, actuellement, ça pourrait être ça. Vous avez votre cause à vous, par exemple se dire, bah, je me choisis moi, et puis peu importe le reste, l'autre il m'a pas compris, non, on va pas argumenter. Prenez le temps, en fait. Parce que bah, les choses peuvent se résoudre assez aisément si on leur donne finalement l'espace de cela. Euh, en plus, bah oui, Vénus est supportée, est en bel aspect à Jupiter, donc n'oubliez pas de profiter de l'instant, euh, de vous écouter en fait, hein, simplement, par rapport à ça. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune. Je vérifiais simplement que j'ai oublié personne. En tous les cas, à chaque fois pour ces vidéos, moi ce que je veux vous apporter, c'est l'essentiel en tout cas qui me saute aux yeux. Donc c'est pas forcément super long, c'est pas là-dedans que je veux aller. Je veux vraiment amener l'essentiel, ce qui, comme je vous le disais, me vient là en voyant la carte de façon naturelle et aussi par rapport au ressenti, par rapport aux énergies ici actuelles. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. Là j'ai remarqué que cet été on est en plus petit comité, il y a moins de personnes, donc n'hésitez pas à commenter, à partager vous comment vous ressentez tout ça. Et toujours, hein, je vous invite à vous abonner, ou du moins à vous informer déjà par rapport au rendez-vous mensuel. Je mets toujours le lien, donc c'est un PDF que je vous envoie par rapport aux énergies du mois en cours. Vu que là, bah, le mois d'août s'en vient, je vais être peut-être moins présente en tous les cas pour tout ce qui est consultation individuelle, etc. Mais je vais continuer à vous faire les vidéos de pleine lune, etc., les cartes de la semaine. Mais si vous voulez en savoir plus au niveau du mois, avoir un accompagnement quelque part bah, qui vous laisse votre entière liberté, tout en soutenant finalement mes partages, et ben je vous invite vraiment à regarder les rendez-vous mensuels, avec donc le PDF du mois, et aussi, pour ceux qui le souhaitent, le soin de la pleine lune que je propose à chaque fois. Je vais vous souhaiter un très bel été, et je vous dis donc à tout bientôt pour la suite de nos aventures estivales.